Chers amis, je connais Athanase depuis 12 ans. Nous l'avons reçu avec Jean-Louis Borloo, le maire de Courcouronnes était à la main déjà à l'époque. Il était déjà aussi parlant. Je lui avais trouvé un surnom à l'époque, que je conseille, je l'appelais périphrase. Voilà. Parce qu'il n'arrête jamais. Il n'arrête jamais. Sauf que, au cabinet, on se le fourguait tous, parce que, au bout d'un moment, il nous fatiguait, et à un moment, c'est arrivé dans mon bureau. Mais sauf qu'il a des idées géniales, Athanase. Voilà. Quand il a fait les immeubles solidaires, pas de quartier pour la solidarité, c'était une idée de génie. Voilà. Donc si Jean-Louis Borloo et Delbar à l'époque ne t'avaient pas soutenu au titre de l'ESH, je pense que la fête des voisins n'aurait pas existé. Et je suis fier d'avoir passé un peu de temps avec toi à l'époque, même si déjà on avait du mal à l'arrêter. Bon. C'est un sujet difficile. Je crois qu'Athanase a raison dans le fait de dire que la solidarité, même si on en est tous empreints, d'abord je ne sais pas ce qu'est un élu solidaire. Moi je pense qu'un élu solidaire, c'est un élu qui n'est pas solidaire, c'est un élu battu. Voilà. Donc nous sommes évidemment tous solidaires. Après, plus ou moins dans nos compétences et dans nos délégations et dans notre sensibilité. Mais si on n'était pas solidaire, je crois qu'on ne serait pas élu. La force de la politique, c'est d'agir groupé aujourd'hui. Voilà. Et je crois que ce qui est formidable dans cette initiative, c'est qu'on accumule des choses formidables pour en faire une vraie politique publique. Voilà. Mais une politique publique, tu l'as très bien dit, qui ne soit pas, comme c'est aujourd'hui, les solidarités définies, un par la région, l'autre par le département, l'autre par l'interco, personne n'y comprend rien, moi le premier, mais un pack d'élus, quelle que soit la tendance politique. Le sujet n'est pas là, et Stéphane l'a très bien dit, le sujet n'est pas un sujet de contingence politique. On est sur des sujets comme la politique de la ville, qui sont des sujets qui ont depuis bien longtemps fait exploser les contingences politiques. Dans cette salle, il y a des gens de toutes les familles politiques républicaines et qui se tiennent la main quand il s'agit de défendre leur quartier et les solidarités. C'est ce qu'on a essayé de faire avec Jean-Louis Borloo en créant l'ANRU à l'époque, qui aujourd'hui est totalement inscrit dans le paysage institutionnel. On a l'impression que l'ANRU a toujours existé. Je peux vous dire qu'à l'époque, c'était pas facile. C'était pas facile, et je dis ça d'autant plus que l'idée, Jean-Louis Borloo l'a eue en allant visiter Pierre Cardot à Chanteloup, parce que les maires que vous êtes, dans les situations, il n'y a pas que des gens, des élus de quartiers fragiles ou en difficulté dans cette salle, mais l'analogie est presque la même, avec les problématiques de précarité ou de solitude aujourd'hui. Les maires aujourd'hui, ils sont obligés de demander 100 balles à l'agglo, demander 100 balles à la région, à l'État. Bah, il faut se battre en permanence pour convaincre, et on n'a jamais au bon moment les bons moyens pour réaliser les projets tels qu'on les aimerait, et pour décloisonner et puis réaliser sa ville avec ses difficultés comme on le souhaiterait. Et donc ce qu'on a fait à l'époque, c'est qu'on a mis tout le pognon, comme on disait, dans une caisse commune qui s'appelle l'ANRU, et qui permettait aux maires de réaliser, Xavier Lemoine le sait, il a fait beaucoup de choses, et d'autres, de réaliser leurs projets tels qu'ils souhaitaient réaliser leur ville. Voilà. Et je crois que le message, et Athanase le fait avec beaucoup de dynamisme et qui les caractérise, je crois que le message, c'est surtout que le plus grand ministre de la ville demain, au moment où la politique des quartiers est un peu en difficulté, le ministre de la ville demain, c'est le maire. Voilà. Donc je crois qu'il faut plus que jamais, à un moment où les collectivités ne savent plus exactement qui fait quoi, où l'État n'est pas toujours très à l'aise sur les responsabilités des uns et des autres, je crois qu'il va falloir plus que jamais, et ce n'est pas une parole de tribune, qu'on mette le maire au cœur des politiques publiques. Voilà. De décloisonner complètement, et que le maire, comme on a essayé de le faire avec la réussite éducative, et ce n'était pas facile, et en face de lui, l'ensemble des acteurs, mais ceux qui décident du monde de l'éducation, du monde social, du monde de l'économie, voilà, et qui soit vraiment, pas simplement quelqu'un élu par ses citoyens, mais qui soit l'opérateur. Vous êtes déjà, pour ceux qui sont maires, opérateur de la puissance publique qu'est l'État, mais qui soit vraiment l'opérateur de l'ensemble des services. Donc, Stéphane l'a dit, la commune nouvelle, c'est un enjeu énorme. Ça marche beaucoup plus qu'on imagine parce que c'est tellement facile. Il suffit juste de faire délibérer de conseils municipaux, j'exagère mais à peine. Donc c'est presque trop facile d'ailleurs. Mais ça va faire évoluer les choses de façon extrêmement lourde. Moi j'ai une analogie, je pense qu'en disant ça je ne serai jamais sénateur. Est-ce que vraiment un citoyen de Marseille, de Lyon ou de Paris est moins bien traité qu'un citoyen des communes qui ne sont pas dans ce format institutionnel qui est celui de PLM?
Moi, je ne crois pas quand un citoyen du 5e arrondissement a un problème, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir Florence Berthoud, qui est maire du 5e, qui est au cul des vaches tout le temps, même s'il n'y a pas de vaches, et qui est là pour l'aider et pour le soutenir. Voilà. Donc je pense qu'on est à la veille d'un énorme mouvement institutionnel qui fera que nos intercos se transformeront en des communes, en des villes nouvelles, que les uns et les autres resteront maires, mais resteront maires comme on peut être maire du 17e arrondissement ou maire du 5e arrondissement de Marseille, de Paris ou de Lyon, avec des compétences de solidarité, de proximité et de lien social. Alors je sais bien que pour vous ça sera compliqué parce que vous perdrez beaucoup de pouvoir, mais que ce qui restera, c'est ce lien social et cette capacité à être au plus près des habitants. Parce que ceci étant fait, il va falloir, et ce réseau des élus solidaires est une bonne chose, mettre en place ce qu'on a toujours rêvé, Athanase, une espèce de banque de données de l'ensemble des bonnes pratiques. Il se fait des choses en termes de solidarité, je n'entrerai pas dans le détail de l'économie sociale et solidaire aujourd'hui, ce n'est pas le propos, formidable, que l'on pourrait tout à fait décliner, qui ne coûte pas vraiment cher, et qui change la vie des gens dans un moment où le monde est en train de changer. Et le monde est en train de changer de manière très accélérée, vous le savez, et si nous ne faisons pas gaffe, si nous n'adaptons pas notre manière d'aborder les projets que veulent porter les gens, la manière dont ils veulent être accompagnés, le soutien qu'on leur donne, et ben on passera à côté de choses formidables qui se passent dans nos quartiers, et pas simplement des quartiers de la politique de la ville. Donc vraiment, je voulais vous dire que moi, tout au long de ma parcours professionnel, j'ai essayé d'avoir, peut-être en ayant croisé très tôt Athanase, ce souci de la solidarité, mais il est chez nous, et chez chacun d'entre vous, assez consubstantiel. C'est comme l'air qu'on respire. Donc je ne sais pas si un témoignage est possible, chers collègues, aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est que, en tout cas, quand on fait ça, on est fiers de ce qu'on réalise, et que ça change la vie des gens, et c'est comme ça qu'on va pouvoir changer le pays. Voilà. C'est pas par un premier président de la République qui sera le passeur, comme disait Dominique de Villepin, qui ferait changer le pays d'un État à un État B. Je crois que le pays va changer si des territoires, on est capable de prendre les bonnes initiatives, de se les passer, de se donner des coups de main, même si on n'est pas de la même famille politique, de décloisonner les choses, de trouver des acteurs politiques qui soient capables, c'est vrai que quand on a fait l'ANRU, c'était pas simple, mais qui soient capables de trouver les bons outils institutionnels et politiques pour ce décloisonnement. Voilà ce que je voulais vous dire. Après, ça s'illustre pour chacun d'entre nous dans des réseaux associatifs que nous portons, que nous soutenons. Il y aura peut-être d'autres témoignages aujourd'hui. Moi, je pense au Relais, qui est chez nous à Chanteloup. À l'époque, Jean-François Lutin est venu me voir, c'était en 2004. Il voulait qu'on institue une taxe sur les textiles récupérés. Vous avez tous peut-être dans vos villes. On a mis, avec Yves Gégaud, presque 5-6 ans à ce que cette taxe soit votée. Et aujourd'hui, ça génère, ne serait-ce qu'à Chanteloup, 100 emplois au travers d'une politique de solidarité qui nous convient bien et qui nous paraît une évidence dans nos quartiers. Voilà ce que je pouvais vous dire. Comme disait ma collègue, j'ai l'air un peu fatigué parce qu'on vient de finir la session hier. Donc merci de votre compréhension. Je crois que ce qu'a dit Valérie sur la nécessité de décloisonner, mais aussi d'arrêter d'avoir une vision technocratique et bureaucratique des politiques publiques, c'est une bonne chose. Elle n'a pas d'idée préconçue et elle a le souci d'investir. Et l'investissement social, c'est un investissement qui vaut tous les autres. Enfin, je crois qu'il y a des sujets sur lesquels on ne parle pas d'investissement, on ne parlait pas d'investissement social jusqu'à présent, on ne parlait pas d'innovation sociale il y a encore 10 ans ou 15 ans. Aujourd'hui, on a bien compris que l'innovation sociale et l'investissement social sont le cœur d'une politique d'un pays. Je pèse mes mots, et vous en êtes les piliers, mais plus que les piliers, c'est-à-dire que vous en êtes les fantassins. C'est une formule qu'ont tous les présidents de la République quand ils viennent à l'Association des maires de France, mais je la partage pour ce qui est de ce propos. Vous êtes les fantassins de cette politique de solidarité, chacun avec vos histoires personnelles, vos contraintes, vos avantages, vos difficultés, des villes qui sont plus compliquées que d'autres. Mais je crois vraiment qu'on ne fera rien sans cette capacité d'un réseau d'élus, et Athanase a raison, il faut le faire avec joie de vivre, avec plaisir de se rencontrer, avec émotion et avec envie de partager nos expériences. Voilà ce que je voulais vous dire. En fait, j'avais prévu un truc que j'ai pas retrouvé sur mon téléphone. Donc,
c'est pas trop... Voilà, je suis désolé pour les organisateurs. Merci de votre compréhension. Je voudrais saluer l'élu solidaire yvelinois qui est ici, du mois de novembre dernier, de mémoire, et vous dire que avec Athanase, on va faire de grandes choses. Voilà. Et que je crois pas que grand monde avait imaginé que les voisins solidaires en 2002, la fête des voisins, pardon, en 2002 deviendrait ce qu'elle est devenue. Voilà. La fête des voisins en 2002, il n'y a pas grand monde, à part quelques-uns, qui auraient mis un copec sur toi. Voilà. Et aujourd'hui, c'est dans le monde entier. Il va y avoir des générations d'enfants créés par la fête des voisins. Je n'ai pas voulu vous donner les nombres aujourd'hui. 40 pays et des centaines d'enfants, et des dizaines de milliers. Et je crois que d'une initiative qui a l'air de pas grand-chose, merci d'être ici, tu as raison de le dire, on peut faire énormément. On peut faire énormément parce que Valérie est derrière, parce que Stéphane est derrière, et que déjà à 150 pour la région francilienne, c'est déjà énorme, et que je suis convaincu que d'autres vont nous rejoindre très, très rapidement pour en faire plus. Merci à toutes et à tous. Je passe la parole à ma collègue qui, je crois, va conclure. Et j'aurai plaisir à vous revoir dans cette configuration avec cette fois le discours que j'avais prévu de vous donner. Voilà. Merci Arnaud.